Salut tout le monde. Alors, moto 125, trail neuf ou scrambler d'occasion. Alors, cette petite vidéo, ça fait suite un peu à l'autre jour, ça fait déjà un moment, j'avais reçu un message là d'un gars justement qui avait regardé une des anciennes vidéos là de 125, mais comme les commentaires avaient été, j'avais désactivé les commentaires, du coup, il m'avait envoyé un petit message parce qu'il avait 2-3 questions. Alors pour le gars qui cherche une 125 de style trail, alors souvent on recherche ce style de moto parce que bon, c'est confortable, ça permet de faire de la route et d'aller dans les chemins. Et donc c'est vrai que le trail, pour faire tout ça, c'est une bonne moto. Et pour le gars qui n'a que le permis 125, ou même le gars qui, comme moi, t'as le permis tout cylindré mais tu veux une moto légère, facile et pas chère, bah, une 125 c'est vraiment pratique. Donc le trail, c'est un peu la bonne à tout faire. Ça, avec ça, tu fais de la route, tu vas au boulot, tu peux aller en vacances, tu peux faire ta sortie du week-end. À deux sur la moto, c'est confortable. Si tu es tout seul, il y a de la place pour mettre des bagages et tout ça. Et que ce soit sur route ou dans les chemins, ben, un trail, ça passe de partout. Alors attention, c'est pas une moto de cross ou d'enduro, et de toute façon, c'est pas l'usage, et puis c'est pas non plus la vidéo. Et pour ce style de moto, enfin qui fait à la fois de la route et du chemin, pour de la balade, qui est confortable et bien équipé, bah t'as aussi les scramblers. Mais t'as les vrais scramblers, pas les faux scramblers. Bon, déjà, je vais passer vite fait sur les trails hein, avant de te montrer les scramblers. Bon, déjà sur ma chaîne, t'avais un peu toute la série sur les vidéos sur l'Orcal, etc. Tu avais notamment celle-là, nouveauté Orcal, trail et scooter, ça bouge chez Orcal. Alors la vidéo, elle a déjà bon plus d'un an. Après, tu avais cette vidéo-là, 125 trail, t'en cherches une. Alors cette vidéo-là, elle a déjà 2 ans. Donc je vais pas refaire le catalogue. Donc quand tu es fixé comme ça sur une moto qui est pour un usage route et un usage chemin, et que tu veux une moto qui est confortable, donc le trail c'est idéal. Mais tu as aussi le scrambler. Donc tu as le choix, ou tu as le budget, dans ce cas-là tu vas taper dans du neuf, ou tu veux réduire ton budget et tu prends de l'occasion. Et justement le message là, le gars qui m'avait écrit, bah, il me disait mais on trouve plus grand chose aujourd'hui dans les catalogues des constructeurs. Alors si ça revient un peu les 125 trail, il y en a un peu plus de disponibles. Tu as notamment l'Orcal, tu as aussi Magbor là qui viennent de sortir une 125. Bon, personnellement je préfère la 125 Orcal, je trouve qu'elle est mieux. Et puis bon, Orcal, même si c'est fait en Chine, le fabricant est français entre guillemets, enfin on va dire que l'importateur et le distributeur est français et en France, alors que Magbor ça vient d'Espagne. Donc il y a, si jamais Magbor sur le marché français ils font pas les chiffres qu'ils veulent, et ben ils vont plier bagages, ils vont retourner en Espagne, leur pays d'origine. Et ceux qui ont racheté une Magbor en France, eh ben, ils seront bien embêtés pour avoir des pièces détachées. Alors que si tu achètes une Orcal, eh ben, les pièces détachées, tu en auras toujours. Orcal, c'est la Deep qui est derrière, donc c'est un gros importateur et distributeur de motos. Et Orcal, ça fait déjà un paquet d'années qu'ils sont en France, vu que la marque est française. Et il n'y a pas de souci au niveau de la distribution des pièces, etc. Donc si toi tu cherches une moto d'occasion, et ben là sur le bon coin, des trails d'occasion tu en trouves, mais tu trouves aussi des scramblers. Et des fois justement, si à côté de chez toi t'as pas de 125 trail mais tu as une 125 scrambler, et ben va voir le scrambler, parce que tu auras une moto confortable qui pourra faire de la route, qui pourra faire du chemin. Et l'avantage aussi, c'est que ça a un look différent, parce qu'il y en a, bon, ils aiment bien le trail pour son côté multi-usage, mais ils aiment pas trop le style un peu sur pattes, etc. Ou parce que aussi les gens, ils sont un peu de taille moyenne,
Et du coup, le trail, des fois, t'es assis trop haut. Donc, ils ont trop la pointe des pieds, quoi. Quand ils sont sur la moto, ils se sentent pas bien rassurés, etc. Et souvent, le scrambler, lui, il est un petit peu plus bas de selle. Il a des débattements de suspension un peu moins élevés. Et du coup, là, ils sont plus stables. Et puis, le look de la moto est totalement différent. Et quand je dis scrambler, je dis un vrai scrambler. Parce qu'une moto scrambler, c'est une moto de route avec des pneus donc mixtes, mais quand même avec des débattements de suspension importants, on va dire, qui a quand même de la garde au sol. C'est pas un custom avec des pneus de trail qui va faire un scrambler, on va dire, voilà. Et c'est pour ça, quand je te dis un vrai scrambler, parce que quand je regarde des fois dans les catalogues aujourd'hui neufs ou là même sur le Bon Coin, tu as des tas de motos qui ont l'appellation scrambler, mais qui ne sont pas des scramblers. Elles ont des pneus de route, elles ont une garde au sol qui est ridicule, elles ont des débattements de suspension ridicules, et même la moto en elle-même, à la limite, elle est trop luxueuse pour être un scrambler. Un scrambler, il faut que ce soit une moto un peu simple, un peu rustique, parce que si tu la fous par terre dans un chemin de terre plein de cailloux, ta jolie peinture et tes chromes et tout ça, tu vas les tu vas les exploser entre guillemets. Que si tu as une moto plus simple, d'aspect plus rustique, déjà elle va mieux supporter la petite chute dans les chemins et les cailloux, et tu auras moins de difficultés et aussi besoin d'un budget plus faible pour lui redonner une beauté. Donc là, si tu cherches un trail 125, bon là je t'ai sélectionné un peu des petites annonces comme ça vite fait hein, sur le Bon Coin. Tu vois, tu as une Honda NX City, enfin NX Trans City, celle qu'on appelait la NX tout simplement avant, à 1000 balles, tu vois. Tu as une Suzuki 125 DR. Alors oui, c'est des motos âgées, mais si tu as un petit budget, bah à 1000 euros, tu vois, tu en as une. Et là, les DR, c'est des bonnes motos. T'as aussi la... Bon, je t'avais sélectionné, mais là, j'ai perdu l'annonce. Il y avait une Varadero, là. Elle était à 1200 balles. Là, t'as une Suzuki, une 125 TSR. C'est une bonne moto, ça. 1300 euros, tu vois. T'as une 125 TDR. C'est un peu plus récent. Bon, alors là, c'est vrai que c'est un trail plus routier. Hein. On est moins sur le modèle chemin. À la limite, il faudra lui mettre des bons pneus. Parce que là, d'origine, le gars, j'ai vu, il a mis des pneus trop usage route. Tu vois, 1500 euros. Elle est de l'année 2000, quasiment 30 000 km. Et donc, si tu cherches des scramblers, mais des vrais scramblers, là, je vois la Archive. Donc la Archive, on va te la montrer un peu. C'est un peu l'équivalent comme la Orcal. Hein. Bon, en nettement moins bien et moins luxueuse aussi. Et aussi fiabilité. Mais bon, celle-là, c'est un vrai scrambler. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé là sur une vidéo, une présentation d'une Archive. C'était pas du tout le modèle scrambler, c'était le modèle route. Faut pas les confondre. Hein. Ça, c'est la scrambler, tu vois, avec les pneus mixtes. Et bien sûr, dans les scramblers, bah, tu as l'Orcal Sirio. Donc, comme j'ai moi. Donc là, une Orcal Sirio, bon, celle-ci, j'ai vu, il y avait quelques réparations à lui faire, mais tu vois, à 1000 euros, t'en as une. Bon, là, elle roule, hein, mais il y a des petites interventions à lui faire. Là, j'en ai repéré une autre à 1300 qui est un peu mieux. Bon, il y a une ou deux petites bricoles à faire. Je crois que la révision, il faut la faire parce que elle arrive au kilométrage où il faut la faire.
Mais à 1300 euros, voilà, tu as un petit scrambler sympathique. Et sinon, une Orcal Sirio, tu vois, celle-là, elle est nickel. Pas beaucoup de kilomètres, il n'y a absolument rien à faire dessus, ça vaut 1900 euros. Bon, elle est d'origine, hein, il n'y a aucune, tu vois, aucune modification. Et ben ça, c'est une moto qui est confortable dans les chemins et sur la route. Et si t'aimes pas le look trail, ou si jamais tu es de taille moyenne, et ben avec une moto comme ça, tu as une moto classique dans le style un peu, mais tu peux aller dans les chemins. Et tu auras les pieds par terre. Et tu peux les améliorer. L'avantage aussi d'acheter une moto d'occasion, c'est un petit investissement au départ. Et après, ben, tu accessoirises, tu mets de l'équipement, un peu comme j'ai fait moi. Moi, la mienne, je vais te la montrer. Enfin bon, si tu as regardé un peu des vidéos, tu la connais par cœur, mais tu vois là commencer une Orcal Sirio d'origine. Et maintenant, je vais te montrer la mienne. Tu verras que tu peux avoir une sacrée moto pour un budget raisonnable. Et qui sera tout aussi efficace qu'un trail, hein. En termes de confort, de capacité dans les chemins, d'autonomie. Parce que l'Orcal Sirio, il y a un réservoir de 16 litres, hein. Avec, tu fais plus de 700 km d'autonomie, hein, largement. Largement. Bon, allez, on va aller dehors, je vais te montrer ça. Alors, faut pas oublier, quand tu achètes une moto neuve, au prix de vente, il faut ajouter les frais de préparation, c'est-à-dire la carte grise, la plaque d'immatriculation, etc. Et ça, pour une 125, tu en as facilement entre 150 et 200 euros, hein, suivant la marque et le concessionnaire aussi. Souvent, quand elles sont livrées, tu n'as que 3 ou 4 litres d'essence dedans. Donc, il faudra faire le plein. Et si tu es débutant en moto, il faut bien sûr ajouter ton casque, tes gants minimum. Et pour une moto d'occasion, bon, tu auras juste à refaire la carte grise. Et éventuellement la plaque d'immatriculation, si jamais quand tu l'achètes, la plaque n'est pas homologuée au niveau des dimensions, parce que maintenant avec le contrôle technique ça rigole plus, ou éventuellement si c'est vraiment une moto ancienne et avec les nouvelles immatriculations, du coup il faut refaire la plaque. Donc maintenant je vais te montrer mon Orcal Sirio en détail. Donc on va d'abord faire le tour. Donc voilà, tu as vu, tu l'as vu en détail. Je te l'ai filmé sous tous les angles.
Et maintenant, pour ceux qui la connaissent pas, je vais te faire le détail de tout ce que j'ai ajouté dessus. Pour ceux qui la connaissent, bah, vous pouvez couper la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Et sinon, pour les autres, bah, je vais te montrer tout ça en détail. Alors là, on va partir de l'avant. Donc déjà, tu as la tête de l'aigle. Tu as une rallonge de garde-boue à l'avant. Tu as les grilles de protection pour le moteur. Alors en aluminium. Là, tu as un sabot en aluminium, mais alors épais. Qui protège tout le dessous du moteur. Ensuite, au niveau du réservoir, donc en métal, hein, je te dis 16 litres. Donc là, tu as les petits grips avec les mini sacoches. Donc la petite déco. Tu as les protège-leviers, les protège-mains, des petits LED en plus. À l'avant, c'est pareil, tu as des petits LED. Alors tout ça, c'est un peu des veilleuses. Ça marche sur pile rechargeable. Donc ça, la grille, c'est d'origine. Donc moi, j'ai encore ajouté la bulle, le petit rajout de pare-brise, et ça, mine de rien, c'est efficace. Donc là-dedans, j'ai des petites bricoles. Ici, c'est un couteau. Ça, c'est à la fois des LED en plusieurs couleurs, et ça sert aussi de klaxon supplémentaire. Donc la sacoche du guidon, dedans il y a le cordon pour le bloc disque. Le bloc disque, il est là-dedans avec une alarme. Donc tu vois, j'ai 8831 km. Donc ça, mine de rien, c'est efficace. Là, c'est un LED qui sert de lecteur de carte. Là, pareil, un LED supplémentaire. Celui-là, on peut le déclipser. Donc protège-main, protège-levier. Là, tu as double housse de selle. Celle d'en dessous, c'est pour quand il pleut vraiment fort, ça évite que la selle soit mouillée, ce qui m'était arrivé une fois. Et la deuxième, ça c'est l'été, ça évite que quand tu es garé au soleil, eh ben, ça te brûle le cul. Mais honnêtement, c'est efficace. Donc les petites sacoches sur les côtés. Le sac à l'arrière, c'est un 35 litres. Ça, c'est à la fois un phare supplémentaire avec des effets lumineux, et c'est en même temps une alarme. Quand il marche avec une télécommande. Quand tu le mets en route, c'est une alarme. Dès que tu bouges à la moto, ça sonne. Donc ça, et le bloc disque qui a aussi une alarme. Donc là, j'ai un feu rouge supplémentaire. Parce que vu qu'avant je bossais de nuit, quand il y a du brouillard, donc sinon mécaniquement elle est toute d'origine. Le moteur n'a pas été touché. Les pneus, c'est ceux d'origine. Donc voilà, un bon scrambler. Tu vois, les pneus d'origine, à 8800 km, ils sont encore aussi beaux à l'avant qu'à l'arrière. Et bien sûr, tu as la béquille centrale et latérale. Et j'ai bien sûr les protèges carter en acier et le porte-bagages arrière qui n'est pas d'origine, et le pare carter non plus. Ça, c'est vraiment bien, hein, si tu vas dans les chemins. Les grilles, pareil, pour éviter les projections. Et ça, le petit rajout de garde-boue à l'avant, c'est pareil, c'est pratique. Ah oui, il y a aussi un crochet pour accrocher ton casque. Donc voilà. Allez, ce coup-ci, c'est fini.
Salut tout le monde et à bientôt. Ciao.